Mes parents emmènent ma sœur en vacances à ma place. Plus tard, elle a ruiné les vacances familiales et a été arrêtée. Mes parents réalisent enfin sa vraie nature. Je suis une femme de 23 ans et j'ai une sœur cadette, Lisa, âgée de 18 ans. Je crois fermement qu'elle est l'incarnation du mal sur Terre. J'ai essayé de convaincre mes parents de voir la vérité au fil des années, mais ils ne m'ont jamais cru, jusqu'à maintenant. Pour donner un peu de contexte, mes parents et moi avons toujours eu une relation quelque peu tendue, principalement à cause de Lisa. Mes parents l'adorent absolument car ma mère a fait une fausse couche avant sa naissance, ce qui l'a profondément affectée. Lisa, née quelques années plus tard, a été considérée comme leur enfant miracle, un rayon d'espoir et de joie qui a guéri la douleur de leur perte précédente. Mes parents l'ont couverte d'affection et d'attention, faisant d'elle le centre de notre univers familial. Pour être clair, j'aimais ma sœur cadette quand nous étions enfants. Mais peu à peu, j'ai commencé à réaliser que Lisa avait un talent incroyable pour la manipulation, que personne d'autre dans ma famille ne comprenait. Elle savait comment tourner les choses en sa faveur et elle était une maîtresse dans l'art de jouer la victime. Un jour, lors de mon anniversaire, j'ai reçu une magnifique montre de poche antique de nos grands-parents. J'étais tellement heureuse car ma grand-mère m'avait dit que c'était un héritage familial. Mais Lisa, clairement jalouse, n'arrêtait pas de demander si je pouvais la partager avec elle. J'ai dit non parce que c'était un cadeau pour moi à mon anniversaire. Elle a essayé de persuader nos parents, mais comme c'était un cadeau de nos grands-parents, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Cette nuit-là, Lisa, sachant que j'avais peur des araignées, a mis une araignée dans ma tête d'oreiller, s'assurant que je la découvrirais en me couchant. Je me suis réveillé horrifié, sentant l'araignée ramper sur ma peau et j'ai commencé à crier. Mes parents ont accouru dans ma chambre, inquiets. Lisa a agi avec surprise et soin, mais plus tard, quand nous étions seuls, elle m'a avoué avec un sourire effrayant qu'elle avait mis l'araignée là pour me donner une leçon. J'étais choqué par la désinvolture avec laquelle elle avait avoué, sans aucun remords. Une autre fois, je me souviens avoir eu un béguin pour mon camarade de classe, Marc, et j'avais enfin eu le courage de l'inviter chez nous pour regarder un film. J'étais tout excité et j'avais soigneusement choisi une robe pour l'impressionner. Mais dès que Marc est arrivé chez nous, Lisa a délibérément renversé un verre de jus sur ma robe et a commencé à rire de moi. J'étais mortifié et j'ai dû me changer tout en essayant de cacher ma gêne. Comme si cela ne suffisait pas, Lisa a commencé à raconter à Marc des histoires embarrassantes de mon enfance, me faisant sentir totalement humilié. Elle ne nous a pas laissés seuls un instant pendant que nous regardions le film. Quand Marc allait partir, Lisa lui a souri et lui a dit qu'il pourrait trouver bien mieux que moi. Marc, qui avait été mal à l'aise pendant tout le temps, est parti précipitamment. Je n'en revenais pas de la cruauté et de la malice de ma sœur cadette. Au fil des ans, j'ai raconté plusieurs fois à mes parents ces méfaits, mais ils ont toujours attribué cela à son jeune âge et à son innocence. Ils ne pouvaient tout simplement pas la voir telle qu'elle était réellement. Chaque fois que je me plaignais, ils me rejetaient et me considéraient comme la fauteur de troubles de la famille. J'ai donc fini par arrêter de parler d'elle. Lisa a continué à être l'enfant préféré, tandis que moi, je me sentais souvent comme l'intrus dans ma propre famille. Je me suis concentré sur mes études et j'ai réussi à entrer dans une bonne université, ce qui m'a donné l'occasion de quitter la maison et de mener une vie meilleure à l'université. Cependant, chaque fois que je revenais à la maison pendant les vacances, Lisa me faisait clairement comprendre qu'elle détestait que je sois de retour. Elle m'ignorait délibérément, refusant d'engager la conversation même la plus basique. Pendant les repas en famille, elle évitait de s'asseoir à côté de moi ou m'interrompait si je parlais à nos parents. Son besoin constant de miner ma présence était la preuve qu'elle détestait l'idée que je sois là et était déterminée à rendre mes visites aussi inconfortables que possible. Lisa empruntait souvent mes affaires, mais les endommageait ou les perdait fréquemment. Mes parents ne faisaient rien quand je me plaignais et nous encourageaient plutôt à nous entendre. En conséquence, j'ai commencé à éviter de rentrer à la maison pendant les vacances, trouvant des excuses pour passer du temps avec des amis de l'université. Mes parents ne semblaient pas s'en soucier et mettaient cela sur le compte de mon indépendance. Quand Lisa a terminé le lycée, elle n'avait pas les notes pour aller à l'université et s'est inscrite dans un collège communautaire, ce qui signifiait qu'elle restait à la maison. De nos jours, je travaille dans une grande entreprise multinationale à San Francisco et j'aime vraiment mon travail. Je garde parfois le contact avec mes parents, mais je visite rarement la maison. Je ne maintiens aucun contact avec Lisa. Venons à l'histoire. Mon père a récemment eu une crise cardiaque presque fatale. Heureusement, il a survécu par miracle et a été transporté à l'hôpital. Quand ma mère m'a appelé pour m'en informer, j'ai immédiatement réservé mes billets et suis rentré chez moi pour être avec eux. Les médecins ont prescrit de nombreux médicaments à mon père et lui ont fortement conseillé de commencer à faire de l'exercice. Depuis sa sortie de l'hôpital, mon père a exprimé le désir de passer plus de temps en famille et m'a dit à quel point il se sentait chanceux d'avoir été sauvé de justesse. J'ai compris les sentiments de mon père et j'ai continué à passer quelques jours chez eux. Mon travail permet de travailler à distance, donc ce n'était pas un problème. Cependant,
j'ai remarqué que Lisa était profondément agitée par mon retour. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter, car nous étions toutes les deux plus âgées maintenant et je ne voulais pas me disputer. Un matin, pendant le petit déjeuner, mon père a suggéré que nous partions tous en vacances en famille, car cela faisait longtemps que nous n'étions pas partis ensemble. Initialement, j'avais des réserves, mais sachant à quel point cela comptait pour mon père, j'ai accepté. Quant à Lisa, elle n'était pas ravie mais n'avait pas d'autre choix que de se conformer au plan. Mon père a fait toutes les réservations pour nos vols et nos hébergements. J'avais planifié mon congé bien à l'avance et informé mes collègues de ne pas me contacter pendant cette période, car je voulais vraiment passer du temps de qualité avec mes parents. Cependant, à notre arrivée à l'aéroport, j'ai découvert que mon billet d'avion avait été annulé. J'ai échangé des regards perplexes avec mon père, qui continuait d'insister qu'il avait réservé et payé mon billet. En vérifiant plus en détail, nous avons découvert que sur les 4 billets, celui à mon nom avait été mystérieusement annulé. Alors que j'essayais de comprendre la situation, j'ai regardé Lisa. Elle avait un sourire sournois sur le visage, un regard que j'avais vu tant de fois auparavant, l'expression qu'elle portait lorsqu'elle avait réussi l'un de ses tours de manipulation. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était elle qui avait annulé mon billet, probablement depuis l'ordinateur de mon père. J'ai commencé à crier après elle, alors qu'elle continuait de me sourire. J'ai expliqué à mes parents que c'était l'œuvre de Lisa, car elle ne voulait pas que je vienne en vacances avec eux. Au lieu de me croire, ma mère a immédiatement rejeté ma revendication en disant que ma sœur ne ferait jamais une telle chose. Elle m'a dit d'arrêter d'être jalouse de ma sœur cadette et que c'était juste un accident que mon billet ait été annulé. Mon père a également tenté de justifier cela en disant que c'était peut-être une erreur de la compagnie aérienne et que je ne devais pas accuser ma sœur. J'étais totalement frustré que mes parents ne puissent pas concevoir que leur enfant miracle bien-aimé était derrière cette tromperie. À ce stade, je ne pouvais rien faire. Mon billet était déjà annulé et il n'y avait pas d'autre vol ce jour-là. Bien que je puisse prendre un vol le lendemain, je n'aimais pas l'idée de retourner à la maison, de réserver un nouveau vol et de voyager seul. Après tout, c'était censé être un voyage en famille. Je redoutais également de partager une chambre avec Lisa pendant ce voyage. J'avais espéré qu'elle avait mûri avec les années, mais si elle était derrière l'annulation de mon billet, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles autres manigances elle avait en réserve pour rendre mon voyage misérable. Mon père était initialement hésitant, suggérant qu'ils pourraient tous rentrer à la maison et planifier un nouveau voyage plus tard. Mais il a ensuite commencé à parler de la durée depuis laquelle il n'était pas parti en vacances. Ma mère a acquiescé, me disant que je voyageais beaucoup pour le travail et que je ne manquerais pas grand-chose de ce voyage. Leurs commentaires m'ont vraiment touché. Ils voulaient que j'insiste pour qu'ils continuent leur voyage sans moi. Je leur ai dit qu'ils pouvaient continuer leurs vacances s'ils le voulaient et ils ont accepté volontiers. Bien que je ne veuille pas que l'argent qu'ils avaient dépensé pour les billets et les chambres soit gaspillé, j'étais triste qu'ils ne se soucient pas de savoir si je les rejoignais ou non. Il était clair qu'ils ne voyaient pas d'inconvénient à partir en vacances en famille de 3 personnes. Me voilà donc seul à l'aéroport, tandis que mes parents et Lisa se dirigeaient vers leurs vacances tant attendues. J'ai décidé de retourner chez moi à San Francisco, ne voulant pas passer une journée de plus seul dans notre maison familiale. J'ai essayé de mettre l'incident derrière moi et de me concentrer sur le reste de mes congés déjà pris. J'ai retrouvé d'anciens amis et passé mes journées plongées dans des livres, transformant mon congé en une sorte de staycation en solo. Pendant le voyage, mes parents me faisaient parfois des appels vidéo et je pouvais voir à quel point ils s'amusaient sans moi. C'était comme si mon absence n'affectait en rien leur voyage. Bien que je n'étais pas trop peiné de manquer ces vacances, je ne pouvais m'empêcher de me sentir exclu. C'était un autre rappel du favoritisme qui avait toujours existé dans notre famille. J'espérais qu'un jour, ils verraient enfin la vraie nature de Lisa. Et je suppose que mon souhait s'est enfin réalisé. Quelques jours après le début de leurs vacances, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués de ma mère. Inquiète que la santé de mon père ait soudainement empiré, je l'ai rappelé immédiatement. Heureusement, elle a répondu, mais elle avait l'air extrêmement angoissée. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a expliqué que quelque chose de très inquiétant s'était produit. Apparemment, mes parents avaient remarqué que les médicaments essentiels de mon père disparaissaient jour après jour. C'était une situation alarmante car mon père ne pouvait pas se permettre de manquer ses médicaments, étant donné sa santé fragile. Ils étaient dans un pays étranger et ne savaient pas si les mêmes médicaments seraient disponibles en dehors des États-Unis. Ils étaient vraiment inquiets de la disparition des pilules et avaient cherché partout dans leur chambre, en vain. Ma mère était allée dans la chambre de Lisa, adjacente à la leur, pour emprunter de la crème solaire alors que Lisa était sortie. À sa grande surprise et consternation, elle a découvert tous les médicaments manquants soigneusement rangés dans la table de chevet de Lisa. C'était une révélation glaçante et elle a immédiatement appelé mon père. Il s'est précipité et a trouvé tous ces médicaments qui avaient disparu ces derniers jours. Je suppose que c'est à ce moment-là que la vérité leur est apparue, que leur fille bien-aimée, l'enfant miracle, avait intentionnellement mis en danger la santé de mon père.
La voix de ma mère tremblait alors qu'elle me demandait s'il devait confronter Lisa à ce sujet. Je leur ai dit de ne pas parler à Lisa de cela avant d'être rentrés chez eux. Ils devaient rassembler leurs pensées, leurs émotions et des preuves pour affronter Lisa avec la vérité indéniable. Je savais que parler à Lisa maintenant serait futile, car elle était une maîtresse de la manipulation et concocterait probablement des excuses pour échapper à ses responsabilités. Cependant, quelque chose d'inattendu a dû se produire cette nuit-là et mes parents ont dû la confronter. J'ai reçu un appel tard dans la nuit de mon père, sa voix tremblante, m'informant que Lisa était en prison. J'étais abasourdi. Il m'a raconté que Lisa avait fait une crise de colère totale lorsqu'ils lui ont demandé à propos des médicaments, jetant des objets et criant des insultes. Sa rage était principalement dirigée contre mon père, l'accusant d'avoir réservé un billet pour moi et de ne jamais m'avoir permis de venir en vacances avec eux. Elle leur a dit que s'ils continuaient à avoir une relation avec moi, elle leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Lisa a continué à s'énerver et la situation a rapidement dégénéré jusqu'à ce que quelqu'un de l'hôtel appelle les autorités. Lorsque les agents sont arrivés, elle a refusé de se calmer et les a insultés, ce qui l'a menée en détention. Lisa serait libérée après 24 heures et mes parents ne pouvaient rien faire pour le moment. Désespérés de rentrer chez eux après la libération de Lisa, mes parents ont tenté de reprogrammer leur vol. Cependant, leurs plans ont été contrecarrés lorsqu'ils ont découvert que leur passeport et leur portefeuille avaient disparu. Il s'avère que Lisa avait soit jeté leur passeport, soit les avait cachés. Pour l'instant, ils étaient coincés dans un pays étranger sans passeport ni portefeuille. Je suppose que c'était la première fois que mes parents commençaient à voir ma sœur pour ce qu'elle était vraiment. Ma mère, qui avait toujours défendu Lisa, me suppliait maintenant de l'aider car ils n'avaient ni argent ni documents pour rentrer chez eux. Elle était accablée, choquée et désemparée face à la réalité de la vraie nature de leur fille. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter et que je leur enverrais de l'argent via Western Union, mais qu'ils devaient d'abord trouver leur passeport pour pouvoir rentrer chez eux. J'étais certaine que Lisa ne les avait pas jetés. Mes parents réalisaient enfin que j'avais toujours été honnête à propos de ces agissements et étaient reconnaissants que je les aide malgré le fait qu'ils ne m'aient pas emmené en vacances. Ils se sont excusés pour leur comportement. Bien qu'une partie de moi souhaite pouvoir pardonner à mes parents, il est difficile de se débarrasser du sentiment d'avoir été privé de leur amour pendant toutes ces années à cause de leur favoritisme envers ma sœur. Donc, suis-je une mauvaise personne de ne pas pardonner à mes parents après qu'ils soient allés en vacances sans moi et maintenant qu'ils reviennent en me suppliant de les pardonner? Mise à jour 1. Chaque jour, mes parents m'appellent avec des nouvelles et je suis de plus en plus anxieuse à propos de leur situation. Après la libération de Lisa de prison, mes parents l'ont menacé de lui rendre leur passeport ou ils appelleraient à nouveau les autorités. Face à l'absence d'autre choix, Lisa a finalement révélé où elle avait caché leur passeport. De retour chez eux, mes parents ont confronté Lisa et lui ont clairement fait comprendre qu'elle devait rassembler ses affaires et partir. Il était devenu évident qu'ils avaient atteint leur point de rupture, réalisant enfin la vérité sur les actions manipulatrices et nuisibles de leur fille. Mon père, inquiet pour sa santé, craignait qu'elle ne vole à nouveau ses médicaments et mette sa vie en danger. Cela a déclenché une autre crise de colère entre Lisa et mes parents. Lors de cette confrontation, Lisa a commencé à lancer des accusations contre mes parents, exprimant sa colère et sa rancune. Elle leur a dit qu'elle ne voulait pas me partager avec eux et a affirmé qu'elle avait été poussée à bout lorsqu'ils m'avaient invité pour le voyage. Elle insistait pour que mes parents me renient, insistant qu'elle était plus que suffisante pour eux deux. C'est à ce moment que mes parents ont dû réaliser l'ampleur de sa jalousie et l'étendue de sa rancune envers moi. Bien qu'ils aient essayé de l'apaiser, elle a continué à crier des accusations contre eux. Dans un moment de désespoir et de colère, elle a menacé d'aller raconter à tout le monde qu'il l'avait négligée pendant son enfance et maltraitée pendant ses années de formation. Elle prévoyait d'accuser mes parents de négligence parentale. Lisa a ensuite menacé d'aller à la police et de faire de fausses déclarations contre eux s'ils continuaient à lui demander de partir. Cela a vraiment effrayé mes parents car ces accusations fabriquées mettraient leur réputation en danger, surtout étant donné qu'ils sont des médecins respectés dans notre communauté. Rien que de penser à leur réputation ruinée par de fausses accusations les a laissés piégés et anxieux. Ces derniers jours, Lisa a continué de rendre la vie de mes parents de plus en plus difficile. Lorsqu'elle a découvert qu'ils parlaient régulièrement avec moi, elle s'est mise en colère et a commencé à casser des assiettes. Pire encore, elle continue de voler leurs clés de voiture et de les cacher, rendant leur départ pour le travail chaque jour très compliqué. Ce soir, ma mère m'a appelé en larmes après un autre incident. Pendant le dîner, Lisa a fait une grosse crise de colère et a crié après eux parce qu'elle voulait que ma mère cuisine pour elle. Lorsque ma mère a refusé parce qu'elle était fatiguée du travail, Lisa est allée en furie et a commencé à casser des meubles dans la maison. Puis elle est allée dans sa chambre et a mis la musique très fort, empêchant nos parents de dormir. La situation continue de s'aggraver et cela affecte émotionnellement et mentalement mes parents. Je suis de plus en plus inquiète de ce qui pourrait se passer ensuite. Bien que j'espérais que mes parents verraient enfin la vraie nature de Lisa, je crains maintenant qu'elle ne représente une réelle menace pour eux.
Je ne peux pas rentrer chez moi pour le moment car cela pourrait la déclencher davantage et mener à des confrontations explosives. Je fais de mon mieux pour persuader mes parents de consulter un avocat afin de trouver une solution permanente à cette crise en cours. La voie légale semble être le meilleur moyen de protéger mes parents et de rétablir la paix dans notre famille. Mise à jour 2. Lisa a été arrêtée. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient prédit, avec les manigances croissantes de Lisa, cela devait arriver. Une nuit, elle est venue vers nos parents avec un couteau lors d'une grande dispute. Cela a terrifié mes parents et ils ont été obligés d'appeler la police. Les agents l'ont rapidement mise en détention pour des accusations d'agression. Avec Lisa en détention, mes parents ont décidé qu'il était temps de trouver une solution plus permanente. Ils ont consulté un avocat qui leur a conseillé sur le processus légal pour l'expulser de leur domicile. Ils ont déposé un avis d'expulsion formel lui demandant de partir. Ils savaient que ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire pour leur sécurité. Mes parents ne voulaient pas continuer à porter plainte contre elle, ils voulaient simplement qu'elle parte. Ils l'ont libérée de prison et lui ont remis un avis formel expliquant pourquoi elle devait partir et quand elle devait le faire. Mes parents ont veillé à faire tout cela dans les règles pour que Lisa ne puisse pas contester. Ensuite, ils sont allés au tribunal avec leur avocat pour commencer le processus d'expulsion. Cela impliquait de porter plainte contre Lisa. Tout cela a été très dur pour mes parents car il s'agissait de leur propre fille. Ils se sentaient vraiment tristes, coupables et comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. Le tribunal a finalement donné une ordonnance officielle indiquant que Lisa devait quitter la maison. Si elle ne partait pas d'elle-même, ils auraient le droit légal de la faire partir. Lisa va quitter la maison la semaine prochaine. Mes parents peuvent enfin respirer, sachant qu'ils ont pris une mesure pour retrouver leur maison et leur paix. Ça a été un chemin difficile, mais ils espèrent que les choses iront mieux une fois que Lisa sera partie. Je suis resté en contact avec eux tout au long de cette épreuve et je prévois de les amener à San Francisco pendant quelques semaines. Cela leur permettra de faire une pause après tout ce qu'ils ont traversé. Je suis sûr qu'ils pourraient utiliser un changement de décor et du temps loin du stress causé par Lisa. De plus, ce sera l'occasion pour nous de passer du temps de qualité ensemble et je veux les soutenir autant que possible. Mise à jour 3. J'ai reçu des centaines de commentaires sous mon post et cela m'a pris du temps pour tous les lire. Beaucoup d'entre vous ont suggéré que nous devrions envisager de faire vérifier la santé mentale de Lisa. Le problème, c'est qu'étant adulte, nous ne pouvons pas la forcer à passer un examen contre sa volonté. Vu ses récentes crises de violence, nous ne voulons pas compliquer la situation. Comme mentionné dans ma dernière mise à jour, mes parents ont pris l'avion pour San Francisco pour passer quelques jours avec moi. Ils sont ici pour prendre du recul après ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. Hier soir, autour de la table à manger dans mon appartement confortable, mes parents ont commencé à s'ouvrir à moi, leurs voix empreintes d'humilité et de regret. Ils ont admis qu'ils avaient été aveugles à la vraie nature de Lisa pendant toutes ces années et m'ont supplié de leur pardonner. Mon père a exprimé son remords de ne pas avoir écouté mes avertissements plus tôt. Il a admis qu'il n'aurait jamais pensé que Lisa deviendrait ainsi et qu'il n'avait pas pu voir la vérité qui se cachait sous sa façade charmante. Ma mère a fait l'écho aux sentiments de mon père et a reconnu la gravité de leur erreur en écartant mes préoccupations concernant le comportement de Lisa au fil des années. Sa voix tremblait alors qu'elle exprimait la douleur de réaliser à quel point il m'avait échoué en favorisant Lisa. Je leur ai fait savoir que j'appréciais qu'ils prennent la première étape en cherchant mon pardon. J'ai partagé plusieurs souvenirs douloureux des années de tourments que j'avais endurés à cause des actions de Lisa. Mes parents ont écouté, choqués et consternés par l'ampleur de ce que j'avais vécu seul. Ils ont reconnu la douleur que j'avais endurée et exprimé des regrets pour l'isolement que j'avais ressenti dans ma propre famille. Mes parents ont rappelé comment leur favoritisme envers Lisa avait obscurci leur jugement, car ils n'avaient jamais pensé avoir une autre enfant après elle et l'avaient toujours considérée comme leur bébé miracle. Avec sincérité dans leur voix, ils ont demandé pardon pour toutes ces années. C'était un moment doux amer pour moi, car j'avais toujours voulu leur reconnaissance. Bien que ce ne soit peut-être pas la manière idéale de réparer notre relation, c'était un tournant qui apportait un peu de l'honnêteté et de la clarté nécessaire à notre dynamique familiale. Pour la première fois depuis des années, nous reconnaissions vraiment les problèmes qui avaient affligé notre famille. Je leur ai dit qu'il me faudrait du temps pour leur faire à nouveau confiance et nous avons tous convenu de travailler ensemble pour y arriver. Pour l'instant, je prévois de profiter au maximum du temps que j'ai avec ma famille pendant qu'ils sont ici avec moi pour les prochains jours. Mise à jour 4. Au fil des jours, mes parents et moi avons passé plus de temps ensemble à explorer les rues vibrantes de San Francisco, à savourer des repas tranquilles et à simplement profiter de la compagnie de l'autre. Cela a été un véritable voyage pour nous reconnecter et reconstruire les liens qui avaient été effilochés par des années de favoritisme et de déni. J'ai compris que leur décision de chercher refuge chez moi n'était pas seulement une question de distance physique par rapport à Lisa, mais un désir de reconstruire la famille qu'ils avaient presque perdue. Ils avaient besoin d'un nouveau départ et moi aussi. Mes parents et moi avons discuté de ce qu'il fallait faire avec Lisa. Elle vit actuellement chez une de ses amies.
Nous ne pouvons pas simplement l'abandonner malgré le tumulte qu'elle a causé dans nos vies. En tant que parents, ma mère et mon père ressentent une profonde responsabilité envers leur fille, même si ses actions ont été impardonnables. Nous avons pris conscience que son comportement pourrait ne pas être simplement de la méchanceté volontaire, mais peut-être le signe de problèmes plus profonds. Nous prévoyons d'explorer la possibilité d'une évaluation de santé mentale pour mieux comprendre son état. Cependant, puisque Lisa est adulte, nous ne pouvons pas la forcer à subir une telle évaluation et prévoyons de trouver un moyen de l'encourager à chercher de l'aide volontairement. Mes parents prévoient de contacter Lisa une fois rentrée chez eux pour voir si elle est ouverte à une discussion. Je ne veux pas la contacter car elle garde encore une forte rancune contre moi et j'essaie de ne pas aggraver la situation pour le bien de sa santé mentale. Compte tenu des incidents passés de violence, j'ai encouragé mes parents à la rencontrer dans un lieu public pour qu'elle soit obligée de contrôler ses émotions. Notre objectif principal est que Lisa comprenne notre perspective et surtout reconnaisse l'amour et la préoccupation profonde que nous avons pour elle. Il ne s'agit pas de blâmer, mais plutôt de se réunir en tant que famille pour aborder les problèmes qui ont tendu nos relations.